Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo où on développe ensemble une application avec Laravel et Vue.js. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons mis en place le scaffolding front-end, ce qui nous permet maintenant d'avoir Vue.js dans notre application Laravel. Ce qu'on va essayer de faire ici, ça va être déjà d'utiliser le premier composant, qui est un composant d'exemple, et comprendre ce que c'est exactement un composant. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Vue.js permet donc de faire des actions JavaScript côté front-end en utilisant comme principe un composant. Ces composants, vous pouvez les retrouver dans Resources, JS, et maintenant qu'on a défini, donc dans la première vidéo, ben, euh, le framework JavaScript qu'on utilise, c'est-à-dire Vue, on a maintenant un dossier Components qui contient example component.vue. De la même façon, dans notre app.js, on a ici un view.component et il est indiqué ici que notre composant peut être utilisé avec la balise example-component et ensuite il y a un require qui se fait pour aller le chercher dans ce fameux dossier là. Donc ça, je n'ai rien touché, c'est quelque chose qui est là par défaut. Juste avant, on a un require Bootstrap, donc ça n'a rien à voir avec le CSS Bootstrap, le framework CSS Bootstrap. C'est juste un require de Bootstrap.js ici, qui fait aussi appel à d'autres librairies comme Axios, Lodash, jQuery. Et ensuite, on fait un require view dans notre window, donc c'est-à-dire dans notre espace de développement dans le navigateur, dans le front-end global, si vous préférez. Ensuite, on déclare une nouvelle instance de view, d'accord, et on a un élément racine qui sera donc une div qui aura là l'id app, d'accord. Donc tout ça c'est bien beau. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'on a un composant d'exemple qui est utilisé, qui a déjà été créé par Laravel avec le scaffolding par défaut, et Vue est maintenant utilisable dans notre application. Donc le composant ici, il est séparé en deux parties. Dans une première partie, on a le template, d'accord, qui en règle générale doit être englobé d'une sous-div, sinon on peut rencontrer des bugs. Donc là on retrouve cette div donc, qui est une classe container, mais n'a pas forcément de classe. Là ça fait appel aux classes, vous voyez, du framework CSS Bootstrap. On a une petite carte avec un titre example component pour composant d'exemple et un carte body, je suis le composant d'exemple. Très bien. Ça c'est un petit peu la partie HTML, mais on verra plus tard qu'on va pouvoir y intégrer très facilement des boucles et puis de la logique, d'accord, tout comme on ferait dans une fonction, dans notre contrôleur en PHP. Sauf que là, ça sera du JavaScript et ça sera avec la syntaxe de Vue.js pour nous faciliter les choses. Par exemple, on pourra boucler sur la liste d'articles qu'on aura récupérés pour pouvoir créer autant de LI que nécessaire. La deuxième partie de nos composants seront ici composés d'une partie script, d'accord. Donc là on a un export default, d'accord, qu'on retrouvera à chaque fois, et un mounted. Donc quand le composant sera monté, il y aura un console log qui dira component mounted qu'on verra tout à l'heure dans la console de notre navigateur. Donc bien sûr, il y a plein de choses ici à utiliser. C'est par là qu'on fera passer les données qu'on récupérera via Axios, via notre base de données, etc. Donc c'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. On va juste essayer de comprendre le principe et d'afficher ce composant pour plus tard créer nos propres composants. Donc, comme il est précisé dans le app.js, on a besoin d'invoquer notre view dans une div qui aura l'id app. Donc ce que je vais faire dans cette série, et pour l'instant en tout cas, c'est au niveau de notre dossier resources, on a donc notre dossier views qui contient les vues, et là on a une vue par défaut qui est le welcome.blade.php. Donc comme on n'a pas forcément besoin de ce style là, on va tout simplement retirer la balise style et la fonte. Voilà. Et ensuite on va retirer tout ça. Tout ce qui a été donné par défaut. Voilà.
on va faire appel ici au CSS. Donc pour ça, je vais utiliser asset qui va aller chercher directement dans le dossier public le dossier CSS app.css. Donc css/app.css. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être eu l'habitude de faire. Et avant la fermeture de notre balise body, on va simplement faire une balise script et dire qu'on va aller chercher notre app.js qui est dans le dossier public, de la même façon qu'on a fait pour notre CSS. Donc on ouvre les accolades parce qu'on est dans Blade, donc on utilise cette interpolation là, js/app.js. Donc en gros, et depuis qu'on a compiler les choses, ce fichier app.js contient notre Vue.js et toutes les autres librairies qu'on a téléchargées dans la vidéo précédente. Donc on voit que pour pouvoir l'utiliser, on a besoin d'un élément racine qui aurait l'id app. Donc pas de souci, on va faire une div ici qui aura l'id app. Et maintenant, je vais juste indenter ça. On va appeler notre composant. Donc notre composant, ici, dans notre fichier app.js, il a été déclaré avec ce nom-là. Donc ça veut dire que si je crée ici une balise avec le nom example-component, eh bien, ça devrait appeler ici cette partie-là, tout notre composant, c'est-à-dire la partie template et la partie script. Donc vous allez voir que si j'enregistre, que je reviens sur ma page, il est maintenant disponible. Voilà. Donc le seul souci qu'on peut rencontrer, c'est que imaginons on a envie ici de l'englober d'un container par exemple, il n'y a aucun problème, on peut très bien se créer une div container et l'appeler à l'intérieur, d'accord? Et on va peut-être se mettre un padding top, un margin, un padding top de 3. Bon, ça c'est vraiment pas obligatoire, mais c'est pour voir que, vous voyez, les choses se réactualisent. Maintenant, on a un padding du haut de 3. Mais ça, ce sont donc les classes Bootstrap qu'on peut utiliser. En revanche, dans la partie JavaScript, si maintenant je veux franciser mon card header en mettant mon composant d'exemple et que j'enregistre, si je viens réactualiser, rien n'a changé. Et de toute façon, peu importe la logique et la modification que j'aurais apportée à mes fichiers JavaScript, côté composant, côté app.js, rien n'aura été modifié pour la simple et bonne raison que le fichier app.js que je retrouve ici dans mon dossier JS qui est dans mon dossier public est la compilation des choses que j'avais fait précédemment. Donc ça n'a pas été réactualisé. La seule façon de réactualiser ça et de se recréer un app.js qui prend en compte les modifications que je viens de faire, c'est de refaire dans mon terminal un coup de npm run dev. Donc je vais ouvrir mon terminal et faire un coup de npm run dev. Alors, si je fais ça, ça va recompiler les choses. Donc je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Ce que je vais faire, c'est vous reprendre juste après la compilation. Donc voilà, on voit que tout a été recompilé. On a de nouveau un app.css et un app.js qui est, à l'heure actuelle, réactualisé et qui prend en compte les modifications que j'aurais pu faire dans mes composants. Aussi dans mes fichiers SAS ou dans les fichiers JavaScript. Donc je vais revenir à ce niveau et réactualiser. Et là, je vois que les modifications ont été prises en compte. J'ai maintenant dans mon card header mon composant d'exemple. Parfait. De la même façon, si je veux ouvrir ma console, je vois que j'ai eu un component mounted, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai aussi eu le console log qui a été appelé. Une dernière petite chose, si vous n'avez pas envie de faire npm run dev à chaque fois que vous appelez, que vous modifiez quelque chose, vous pouvez faire un npm run watch. Et de cette façon-là, vous avez Laravel qui va écouter
vos modifications et à la moindre modification, eh bien, ça sera compilé. Regardez, si je rajoute un point d'exclamation et que j'enregistre, il a permis ici la compilation. Je réactualise et j'ai mon point d'exclamation ici. Voilà. Donc vous pouvez ici ouvrir un deuxième terminal et laisser le premier compiler au gré de vos modifications. Donc voilà pour la seconde vidéo. Maintenant, vous avez vu un petit peu les rouages de Vue.js et le premier composant d'exemple que vous avez pu afficher.